El Famoso Eduardo, streamer Twitch. Tu es invité, c'est la première fois que tu viens. On a une petite coutume, c'est de faire une présentation de l'invité. Qui es-tu? Pourquoi t'es-tu lancé dans le stream? Quels sont tes jeux favoris? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ton actualité? La taille de tes chaussures. Voilà, exactement. Tout ça un petit peu pour faire une petite présentation et savoir à qui on aura affaire pendant cette petite heure ensemble. Ça marche. Bah écoutez, moi c'est Valentin. Ce n'est pas Édouard comme on pourrait penser avec mon pseudo. D'ailleurs, pourquoi on peut commencer par ton pseudo? Pourquoi El Famoso Eduardo? Il n'y a pas de souci. En fait, je jouais beaucoup à Counter-Strike avec un pote. Et on s'entraînait contre des bots en fait pour nous entraîner à fond. Et on s'était pour la blague renommé Eduardo et Pedro. Bon, pourquoi pas. Ensuite, une fois qu'on avait terminé notre session d'entraînement, on part jouer, etc. Pendant plusieurs mois, on joue plus contre des bots. Puis à un moment donné, on se dit bah tiens, est-ce qu'on retournerait pas jouer contre les bots, difficulté max, histoire qu'on se fasse poutrer. Et du coup, on s'est dit, bah maintenant, les bots, ils nous connaissent bien. Donc, il y a El Famoso Pedro et El Famoso Eduardo, parce qu'on était Famoso, du coup. D'accord. Et en fait, pour la blague, j'ai jamais changé de pseudo. Je trouvais ça sympa, Famoso Eduardo. J'ai eu plein de pseudos compliqués avant. Je trouvais que ça, c'était facile à retenir et que c'était assez drôle. Ici, Sasuke du 59, quelque chose comme ça. Ouais, exactement. El Famoso Eduardo, 59 000. Horrible, mon premier pseudo, c'était Vampire Night 29. Oh là là. 29 29, oui. Pourquoi tu viens du 29 ou... Non, parce que je suis né le 29 janvier. Du coup, 29. Okay. Voilà. Je voulais pas mettre 59, donc j'ai dit, ouais, je vais pas mettre 59, c'est les kékés qui mettent ça. J'ai quand même mis un chiffre dans... Attends, 29, j'ai regardé... C'est un dimanche. C'est un dimanche. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Oh, tu sais ce qu'il y a le dimanche? Non. Twitch Café. Ouais, Twitch Café. Est-ce que ça t'intéresse de venir fêter ton anniversaire avec... Alors, je pense que je serai avec la famille, mais ça aurait été avec grand plaisir. Du coup, moi, je stream depuis maintenant 2 ans et demi, je crois. Ouais, ça doit être ça. J'ai commencé le stream par pur hasard, en fait, par curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux dans la vie. Et c'était pendant la période Covid. J'avais rincé YouTube. Je regardais 3 fois les mêmes vidéos et à un moment donné, je m'ennuyais un peu, en vrai, parce que j'étais au chômage partiel. Et à un moment donné, je connaissais la plateforme Twitch, mais je ne m'étais pas plus intéressé que ça. Et j'ai regardé du coup Antoine Daniel, Ponce, etc. Je me suis dit putain, c'est trop bien, je kiffe. Comment ils font du coup pour faire ces lives là en fait? Quel logiciel ils utilisent et tout. Donc j'ai téléchargé Streamlabs OBS, j'ai fait quelques scènes et tout. Et je me suis dit voilà, j'ai fait quelques scènes. Pourquoi pas lancer pour rigoler, pour voir. J'ai lancé et en vrai j'ai fait 3 ou 4 de spectateurs de moyenne, ce qui est énorme en premier. Quand on débute, c'est énorme. Il y a des gens qui sont venus, qui ont discuté avec moi, on a bien rigolé. Et en fait, je suis pour information, on a le fameux palier, on devient affilié quand on a 3 spectateurs en moyenne. Il faut d'autres options, il faut d'autres conditions, mais il faut 3 spectateurs en moyenne, donc c'est pas si facile que ça. On tourne souvent autour de 1 et 2. Ouais, c'est ça. Et donc, à un moment donné, en fait, je suis tombé amoureux de ça, de cette interaction avec les gens, de partager ce que je kiffe. Par-dessus tout, c'est jouer. Voilà, j'aime jouer aux jeux vidéo et j'avais envie de partager ça, de partager aussi de la bonne humeur parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Je suis très chill sur mes lives, jamais de prise de tête. J'évite toujours les sujets un peu touchy et tout, où je les tourne un peu en dérision pour justement essayer de faire sourire les gens. On a un petit message sur Twitch qui nous dit on est tombé amoureux de lui aussi. Oh, c'est mignon. Merci Cookies. Faites-le pas pleurer pendant l'émission. Et puis, du coup, cette aventure Twitch depuis 2 ans et demi. Et j'ai eu l'occasion, cette année, de faire un événement caritatif qui s'appelle Sleepless Night. On a récolté 7150 € pour l'association Petit Prince. Bien joué. Ouais, merci beaucoup. Franchement, on est trop fiers. Batsav, qui est d'ailleurs dans le chat, qui est le créateur de l'événement. C'est comme ça que je t'ai trouvé d'ailleurs, pour information. Ouais. Vu qu'on parle beaucoup d'événements caritatifs, puisque j'ai organisé le mien à Lille, on a beaucoup parlé du Streamon, on a reçu l'organisateur, on a beaucoup parlé du The Event, et donc je cherchais un petit peu les événements caritatifs, ce qui se passait dans le coin et en Belgique, parce que je crois que c'était en Belgique, si j'ai pas de bêtises. Alors non, c'était à Cholet. Cholet, ouais. C'est où Cholet? Cholet, c'est au sud de d'Angers.
D'accord. 2 heures, je crois. Pourquoi j'ai la Belgique en tête alors? Je ne sais pas. Parce que Walibi, t'en as un en C'est- Belgique. C'est ça? C'était. Non, c'était pour l'association Petit Prince, du coup. Ok. Bon, Voilà. ok. Bah, du coup, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur toi. Ouais, alors. bah ouais, mais en fait, je crois que c'est parce que j'avais posté une photo où j'ai mis le hashtag caritatif. Ouais. Et je crois que tu recherchais du coup ce Ouais, hashtag-là. peut-être. Et du coup, tu es tombé sur la photo et voilà. C'est sûrement ça, ouais. Et il y avait des Belges, effectivement. et il y du avait coup, des Belges, oui. Je pense que je suis passé Ouais, par d'autres. Il y avait ouais. Audric qui était Oui. du coup belge et qui était à l'événement. Coucou à toi d'ailleurs. Et donc, grâce à cet événement, j'ai de l'actu. Parce que, en vrai de vrai, si il n'y avait pas eu l'événement, j'aurais un peu bégayé sur mon actu parce que je fais vraiment du Twitch par passion. Il y a des petits projets évidemment qui sont là, mais c'est pas des trucs énormes. Là, il y a des petits trucs qui vont arriver très sympas suite au Donation Goal. Ouais. Donc des Donation Goal, je sais pas, je vais expliquer quand même Ouais, ce tu que vas c'est. expliquer, oui. En gros, c'est dans des événements caritatifs comme ça, ce sont des paliers de dons sur nos cagnottes personnelles. Et en fait, sur ces paliers, on va se faire des petits défis, des petites actions durant l'événement pour créer de l'interactivité, pour créer du contenu pendant l'événement et après l'événement. Il y a des gages, il y a plein de choses. Je viens de voir une dingue sur le chat où on Mhm. parle d'un Lille Lance en roller. Oh, ah, ça a Tu vas, spoilé. tu vas te taper 32 km en roller. Alors, ça a spoilé, du coup, oui. J'ai fait des donation goals où, à partir de 1000 € sur ma cagnotte, j'ai mis des dingues. C'est parce que je ne pensais jamais atteindre ces paliers-là. Moi, je pensais vraiment, tu vois, peut-être 500 €, tu vois, c'était un petit objectif perso. On l'a craqué à la milieu de l'événement, quoi. Bien joué, bravo. Ouais, merci Ouais. beaucoup. Du coup, mon actu, je suis en train de me préparer pour la Coupe de France de Yu-Gi-Oh! Voilà. Oh. J'aime beaucoup ce jeu, mais j'avais jamais le temps d'y jouer. Je n'avais pas d'excuse sur mon stream pour y jouer. Maintenant, j'en ai une. Du coup, je joue pendant des streams, je me prépare, etc. Rest in peace, Kazuki Takahashi. Oui, bien sûr. J'espère ne pas avoir écorché son prénom, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est décédé il y a pas très longtemps. un mois à peine. Ouais. Et j'ai été triste. Créateur. C'est Ouais, le bah ouais. créateur de Yu-Gi-Oh! Et du fameux jeu de cartes Ouais. dont tu es en train de parler, je Ouais. suppose. Ouais. Il y a le Lille Lance en roller, effectivement. Alors, j'ai regardé le dénivelé. Ça fait peur. Ça va. Alors, ouais. Je pense Apparemment, il y a certains passages apparemment où c'est un Je peu... pense que Carvavingle, tu risques d'un Ouais. petit peu en chier, ouais. Sachant que je ne sais pas freiner en roller. C'est-à-dire que je ne sais pas faire de roller, je vais devoir apprendre à faire du roller. Alors, il y a des événements. Je sais qu'il y a un événement sur l'île qui s'appelle la Ride on Lille. Oui, j'ai Bon, vu. qui vient On en a de parlé, s'arrêter parce que c'est Ah en non. octobre. Hein. Mais Ah bah ouais, t'aurais ouais. pu apprendre d'un machin. Ouais, mais du coup, l'année prochaine, 2023, je vais devoir bien m'entraîner parce que ça va être assez... c'est compliqué. Il y a plein de gens qui me disent « Viens, je veux le faire avec toi. Oh, moi, je veux faire un stand de ravitaillement sur le chemin et tout. » Ils sont trop chauds. Genre, vraiment, ils sont chauds. Alors que c'est un défi un peu à la con, quoi. 30 km en roller, mais c'est un beau défi, tu vois. Franchement, ça va. C'est pas pire que le Mont Ventoux en tandem. Ah oui, ouais. Du coup, petite question, tu vas le faire sur Twitch? On va Ok. tenter de le faire en live. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je pense que ça va être avec une petite box 4G ou 5G du coup, avec le téléphone sur un Quelqu'un peut pas support. te suivre tout ou simplement quelqu'un qui me en suit, vélo ou en scooter. Ouais, voilà, c'est ça. Donc au niveau de... Attends, il y a eu un haussement de sourcil. Mais voilà, il y a... Ouais, je dois ramener ma bagnole pour quelqu'un qui doit courir 10 bornes. Hein. C'est vrai. Putain, c'est C'est vrai, vrai c'est vrai. Non, toi, tu dois courir 10 bornes. Oui. Ah, attendez. Oh Parce là là. que là, on parle de Ça, je Donation sais pas. Goal. Mais on J'en n'a ai pas. aussi, hein. Il a ses sub-goals. N'oublions pas que notre cher ami. Là, je te mets toi en caméra parce que Oui, oui. c'est le plus important. C'est- Il doit speedrunner Peppa Pig. Il Oui, doit courir sur 10 Switch. bornes et je dois lui teindre les cheveux en blanc. Mais c'est toujours pas fait, ça? Non, alors, j'ai des excuses. Teindre les cheveux, comme je suis dans la fonction publique et compagnie, c'est un peu compliqué. Il faut que je trouve la oui. bonne période. Ouais, Parce effectivement. que, même si je m'en fous un peu, quand même. Le speedrun Peppa Pig, c'est sur Switch. Et, Mais c'est un jeu? C'est un jeu, c'est le jeu Peppa Pig complètement. Et c'est le jeu que je veux C'est faire à incroyable. mon fils. Et Ok. du coup, il y a des speedruns qui sont faits. C'est Et je incroyable. dois le faire, mais ma carte d'acquisition ne fonctionne plus. Ah mince. Mais maintenant, là, ma caméra, justement, actuellement, fonctionne avec une nouvelle carte d'acquisition. Donc, Ok. je pourrais le faire. Ah, Et on a fait le test il y a 2 semaines, donc le temps de faire une petite pub. Oui. Et les 10 km,
Déjà 5, c'est très compliqué. Hier, j'ai fait 8, j'ai plus de jambes. Là, heureusement que je suis assis parce que debout, je serais en train de trembler. Attends, ce matin, je l'ai entendu arriver avec sa voiture. La voiture, c'est... Non, c'est compliqué. Déjà 8 km hier, c'est compliqué. Donc, je m'entraîne. Et le 10 km, je pense que je le ferai en début d'année quand il commence à faire chaud. Voilà. Okay. Ouais, mais de toute façon, il faut bien s'entraîner. Je le retiens, hein. Mais aujourd'hui, j'ai 15 sub-goals, je crois. Ah ouais, tous les mois, en fait, à partir de... Je peux vous les afficher, juste pour le plaisir de les afficher. Mais, ouais, vas-y. Hein. En vrai. Je mets la commande. Allez, voilà. De toute façon, on peut parler sub-goal de 2 minutes. En sub-goal, par exemple, on pourra comparer avec les tiens. Tu pourras nous dire ce que tu as fait et puis, ça peut être intéressant. Je n'ai pas de sub-goal sur ma chaîne. Non, mais les sub-goals de ton événement caritatif. Ah, pardon, oui. Pardon, excuse-moi. Parce que là, pour 40 subs, je fais une vidéo speedrun, donc ça, c'est sur Minecraft, on s'en fout. 50, c'est 1 heure de Minecraft, les œufs bandés. Oh là là. Mais je demande à quelqu'un de me lire au moins le chat. Quelqu'un comme Lazare, par exemple. 60 subs, je dois lui dire des dingues. Mais non, j'ai confiance en toi à 100%, donc il n'y a pas de problème. Alors là, Mini Poto, il a dit que t'étais une sombre merde. Quoi non, mais... Bannez-le. Non, c'est moi qu'il faut bannir. Il y a aussi une nocturne de jeu d'horreur parce que je suis une grosse flippette. Alors 70 subs, j'apprends un générique d'anime en stream. Je pense que j'apprends l'anime de Demon Slayer à la guitare. Ensuite, il y a une danse TikTok en live. Je ne danse pas de base. Et en plus, le faire en stream pour en faire un TikTok, c'est chaud. Pour 90 subs, je fais un t-shirt avec le pseudo d'un des subs au hasard. 100 subs, c'est un stream habillé en fille. C'est trop bien ça. Ouais, c'est trop bien. Et 120 subs, j'augmente la difficulté. 2 heures de Minecraft les yeux bandés. Ouais, moi, j'ai souvenir d'une soirée Phasmophobia que j'avais organisée. Ah non, mais j'ai pas tenu. Hein. Non, mais alors, celle-là aussi, elle est pas mal. En fait, je venais de fêter les 100 ou les 200 follow sur ma chaîne. Ouais. Et du coup, il y a le grand gaillard là, ici, à ma gauche, qui fait partie de mes potes. On a Deepers aussi, qui fait partie de mes potes relativement proches. Ouais. Et j'avais invité un autre streamer, donc Cabri DIY. Et je s'est dit, allez, on se fait un petit Phasmophobia là, machin. Moi, je déteste les jeux d'horreur. Ouais, pareil. C'est viscéral. Mais je suis tellement heureux de rencontrer des gens comme moi qui ont peur des jeux d'horreur. Moi, j'ai un clip de cette soirée où, en gros, t'as Veikin, du coup, à côté qui fait ouais, chut, machin. Puis moi, je les entends. Parce que j'étais dans la pièce à côté et je prends la radio, je fais non, mais je t'entends, connard. Et là, t'entends tout le monde qui pète de rire. Ouais, parce que je te dis que je te suis. Et en fait, je dis non, je m'en vais. Et je l'ai laissé tout seul se barrer dans le noir. Depuis ce jour-là, je t'en veux. Hein. Oui, c'est pas grave. Moi, depuis ce jour-là, je suis content, j'ai un beau clip. Il est sur ma chaîne. Ouais, je vais le mettre sur TikTok mardi, d'ailleurs. Allez, c'est parti. Mais du coup, voilà, on a fait un petit tour des sub-goals, donc ce qui est possible de faire en fonction des paliers des gens qui nous soutiennent. Ouais. Et toi, du coup, dans ces sub-goals, tu avais l'île Lance. L'île Lance en roller, la Coupe de France Yu-Gi-Oh! Du coup aussi. En carte ouais, en jeu de cartes. Non, en jeu de cartes. Jeu de cartes. Du coup, je vais me déplacer, etc. Du coup, il doit dépenser le PIB du Yémen pour pouvoir acheter des cartes. Et là, il y a pas longtemps, là, j'ai eu un sum exceptionnel. En fait, il y a ce qu'on appelle une ban list. En gros, il y a une mise à jour de la liste des cartes bannies pendant les tournois. Parce qu'il y a des cartes qui sont un peu trop fortes, qui permettent de comboter, que c'est trop fort, en fait. Et depuis la ban list, en fait, j'ai une carte que je devais acheter. Donc, j'avais déjà acheté des cartes ce mois-ci. Je dis, bon, je vais attendre. Elle a pris x3. Donc, elle est passée de 20 € à 60 €. Donc, je l'ai acheté parce que sinon, ça allait peut-être potentiellement encore augmenter. Donc j'ai dit bon, on va peut-être arrêter. Et en fait, ouais, elle a pris beaucoup trop de valeur. Et maintenant, elle est ban. Non, ça va. Pour les auditeurs qui comprennent pas trop ce qui est en train de se passer, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le jeu de cartes, vas-y. Que ce soit dans Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Ou d'autres jeux de cartes, des gens peuvent créer des combos, des associations de cartes pour créer des attaques puissantes. Et quand des joueurs trouvent des combos beaucoup trop puissants ou des cartes sont trop puissantes de base et qu'on sait que si on la met, il y a toutes les chances pour que ce soit gagné, les cartes sont mises dans des ban lists, donc on peut plus les jouer en tournoi. Et donc les joueurs doivent s'habituer à ça et puis faire attention aux cartes. On peut pas jouer toutes les cartes qu'on veut. Il faut se référer à cette liste de cartes bannies du coup. Qui m'a bien cassé les pieds sur tous mes tournois Magic il y a 15 ans. Mais du coup, ouais, j'ai un donation goal où en fait, Phasmophobia, je suis comme vous, je suis une flippette. Et ça sent le live ensemble. Hein. En fait, je reste constamment dans le camion. Je suis là, il y a eu des interactions. Oh là là, la caméra, elle est belle. Oh merde, caméra. Il est mort. Il est mort. Oh non. Chais. Voilà. Et en fait, moi, c'est que ça. Et en fait, j'ai justement
un donation goal qui est « Je refais du phasmophobia et ne retourne jamais au camion, sauf en fin de partie, du coup. » Bien sûr. Non. Non, tu restes dans la maison. Tu restes, tu crèves dans la maison. Voilà, tu te démerdes. Non, ouais, là, pareil, les jeux d'horreur, c'est infâme. C'est infâme. En fait, ça marche trop bien. J'ai fait le tuto de Phasmo, où tu dois aller dans la cave, tu testes ton micro, tout ça. Quand j'ai dit Esprit, es-tu là? Si oui, fais-moi un signe. Et que la lumière s'est éteinte dans le jeu, j'ai eu des frissons dans tout le corps. J'ai Alt F4. Hein. J'ai dit non. Je vais inclure cette information dans mon esprit et je vais relancer le jeu plus tard. Je te comprends vraiment. On a pas mal discuté de toi. Je sais pas si puisqu'on fait une petite pause musicale à 20 et à 40 environ. Je sais pas si j'ai coupé un truc, un projet que t'avais, un autre sub-goal que t'avais. Non. Juste après, bon, je déménage du coup. Il y aura une nouvelle salle de stream. Voilà. Et qu'est-ce que tu streams? On en a pas parlé. Oui, t'as parlé de Counter-Strike ça. pour ton pseudo, mais on sait pas trop ce que tu streams. C'est vrai, sachant que du coup, je ne stream plus de Counter-Strike. J'ai passé trop de temps sur ce jeu. Moi, je fais un peu de tout, en vrai. En ce moment, c'est il y a du Minecraft, il y a du Outer Wilds. Je sais pas si vous connaissez ce banger incroyable. Alors, je dirais pas banger, hein, perso. J'adore. Moi, je le trouve vraiment, vraiment cool. C'est un jeu où vous incarnez un Atréen, donc c'est une race humanoïde dans le jeu. Et vous partez dans l'espace pour trouver des secrets d'un peuple disparu qu'on appelle les Nomai. Et vous allez apprendre du coup des informations sur ce peuple, sur comment fonctionne aussi l'univers dans lequel vous évoluez. Et au fur et à mesure de ces découvertes, vous allez pouvoir aller dans des nouveaux endroits pour découvrir de nouvelles informations, etc. Visuellement, ça me fait beaucoup penser à No Man's Sky. Je sais pas si... Alors, j'ai jamais joué, je t'avouerai. D'accord. Donc, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ok. Il y aura peut-être dans le chat des gens plus... Ouais. Je suis sur Google Images là pour regarder un petit peu et ça me fait penser un peu à ça. Ouais, il est vraiment, vraiment cool, il est joli. Les musiques sont vraiment très, très cool aussi. Donc, voilà. Il y a du Valorant, il y a du Yu-Gi-Oh! Du coup. Et tous les mois maintenant, je le faisais avant, j'ai arrêté parce que c'était redondant. Maintenant, tous les mois, avec un donation goal, tous les mois, je fais des soirées communautaires. En fait, je vais inviter ma communauté à jouer tous ensemble. Donc, il y a du jeu. Là, la dernière édition, c'était cette semaine. On a fait du Among Us, du Uno et du... c'était quoi? C'était pas du Knockout City, mais c'était un autre jeu. Fall Guys. C'était du Fall Guys. Donc, il y a du Fall Guys aussi sur la chaîne. Ouais. Voilà, je fais vraiment de tout. Jeux narratifs, jeux multi. Même les jeux multi comme ça, comme Valorant, c'est très chill, où on va juste rigoler en mode non classé. Voilà. Chouette. D'ailleurs, j'en profite, on a Pixelfa qui vient d'arriver dans le chat. Gros streamer Fall Guys. Voilà, tout simplement. Salut à toi. Et qu'on a reçu ici il y a 2 semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube Twitch Café. Sur Radio Campus, vous avez les VOD des précédentes émissions et on aura cette discussion également VOD sur cette chaîne-là. On a 99 abonnés. Ce serait cool, Mini Poto, si tu veux bien spammer sur Twitch la chaîne pour au moins atteindre les 100 aujourd'hui. Je me désabonne juste pour le faire chier. Non mais alors ça, on peut en parler de ça. On peut en parler. J'ai atteint les 2100 follow là il y a peu de temps. Félicitations. Merci. Et ça allait très très vite. J'étais à 1600 début juillet. Et je me suis dit allez, on va fêter ça un petit peu. Je vais mettre un follower goal. C'est-à-dire que dès que j'approche un petit peu des peu importe 1080, 1180, on met ça comme ça on peut calculer compagnie. Systématiquement, quand je les atteins, t'as des gens qui s'amusent à unfollow et à refollow après, hein, mais ils s'amusent et tu vois le compteur 2000. 1999, 1998, 2000, 2001, 1999. C'est casse-couille, sachez-le. Merci Mini Poto. Justement, voilà, dans le chat, vous voyez l'URL chelou qu'on vous a partagé. Il faut 100 abonnés sur YouTube pour pouvoir personnaliser ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous soutenir. Si vous aimez bien l'émission, comme je vous le dis, chers amis auditeurs, auditrices, on parle de Twitch, de YouTube, de gaming, de pop culture en général, tous les dimanches. Donc n'hésitez pas. Et 200. Merci beaucoup. Nickel. Petit palier atteint, ça fait plaisir.